la présentation de la data à l'intelligence artificielle. Et n'hésitez pas, vous me dites simplement, Eric, je ne sais pas si c'est toi qui commence, vous me dites simplement slide ou voilà. Ok. Bon, bonjour à tous. Pour vous présenter le parcours de la data à l'IA, on va parler juste d'un état des lieux avec le slide suivant, si tu veux bien. Voilà. Donc aujourd'hui, chaque service de votre entreprise génère tous les jours une quantité considérable de données. Qu'il s'agisse de documents, de feuilles de calcul, des plans ou des informations en base de données via des logiciels comme par exemple votre ERP ou votre CRM, ou votre logiciel de gestion de relations clients. Voilà, mais c'est pas tout. Les données proviennent aussi de capteurs et un tas d'autres objets connectés. Quelques enjeux avec le slide suivant. L'optimisation de l'utilisation des données aujourd'hui constitue un enjeu majeur pour la performance de votre entreprise et permet d'acquérir un avantage concurrentiel. Nous pouvons citer quelques cas d'usage comme par exemple l'optimisation des coûts énergétiques, la gestion proactive de la production, la maintenance prédictive, l'amélioration de l'expérience client et la prévision des comportements d'achat. On peut parler aussi de la gestion de stock et de la génération d'indicateurs de performance. Slide suivante si tu veux bien, pour présenter le parcours. Donc concernant l'accompagnement du parcours de la data à l'intelligence artificielle, nous proposons plusieurs solutions en fonction de votre maturité numérique. Pour les entreprises novices en matière de données, on va commencer par faire du nettoyage d'un export de données, une analyse statistique des données. On va essayer d'identifier des opportunités et des défis à relever. Et pour ça, nous allons ensuite créer des tableaux de bord dynamiques axés sur des indicateurs clés pour faciliter vos analyses et vos décisions. Pour les entreprises plus avancées, merci, nous utiliserons l'analyse prédictive pour anticiper les tendances futures et promouvoir une prise de décision plus proactive. De plus, nous pourrons explorer une corrélation entre différentes sources de données pour révéler des nouvelles opportunités et élaborer des nouvelles stratégies. Enfin, slide suivante, en collaboration avec les laboratoires de recherche, nous pourrons intégrer des solutions de machine learning, d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. L'objectif final de ce parcours, sur la slide suivante, c'est de créer un POC sur une thématique que nous aurons choisie ensemble. Un POC, il s'agit d'une démonstration d'un prototype qui vise à valider une méthode et à démontrer son efficacité avant sa mise en production dans votre entreprise. Voilà pour le parcours de la data à l'IA. Et pour la côté plus technique, je vais laisser maintenant la parole au laboratoire de recherche. Merci. On peut avoir le slide suivant, Emmanuel. Bonjour à tous, je suis le professeur Christophe Nicole, je travaille au laboratoire CIAD, Connaissance, Intelligence Artificielle et Distribuée, qui est donc localisé à Belfort, aussi à Montbéliard et aussi à Dijon. Donc on est sous la double tutelle de l'Université technologique de Belfort-Montbéliard et de l'Université de Bourgogne. Comme vous le voyez sur ce slide, on a une grande expérience d'accompagnement des industriels sur tout ce qui est la transition du numérique. Moi, ça fait à peu près une trentaine d'années que je fais ça. Là, on a une vision sur les 5 dernières années où on voit qu'on accompagne à la fois un nombre égal de budgets des startups comme des grands groupes. Et vous avez quelques logos qui nous ont autorisés donc à apparaître ici sur ça. Le gros problème aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, c'est l'accompagnement aussi des ressources humaines. C'est comment faire adhérer les personnes de l'entreprise à la transition du numérique, sachant qu'elles ont la connaissance implicite du fonctionnement de l'entreprise et c'est pas toujours dans des données. Il faut savoir extraire ces informations-là. Donc, nous avons mis au point donc une démarche d'accompagnement selon trois axes qui sera présenté dans le slide suivant. Donc, le premier axe, comme on a l'habitude de l'entendre dans les journaux, etc., on va parler de data, de la donnée. Mais la question sur la donnée, c'est est-ce que toutes les données, elles sont vraies et
pour l'exploitation ou le cas d'usage qu'on veut en faire, et est-ce qu'elles ont une valeur, est-ce qu'elles sont pertinentes par rapport à ce qui nous intéresse. Donc souvent, il va falloir aussi mettre en place une identification, une caractérisation du besoin en génération de données, pas uniquement analyser les données existantes, mais vers les cas d'usage, de prédiction, d'anticipation de scénarios à risque. Il va falloir aussi vous aider à prendre du recul par rapport à l'ensemble des données générées pour en trouver d'autres. C'est là souvent dans les process industriels où on met en place des réseaux de capteurs ou des choses comme ça. On va aussi se pencher aussi sur les connaissances préalables. On se rend compte que l'un des risques des entreprises, c'est la perte des savoir-faire parce que les salariés s'en vont, soit dans une autre entreprise, soit en retraite, et qu'on sous-estime souvent en fait leur capacité à faire que le processus se déroule correctement, surtout lorsqu'il y a un problème. Et ils ont été confrontés quelques années auparavant au problème, mais la note s'est perdue ou le retour sur expérience s'est perdu. Donc il faut aussi travailler sur la persistance des connaissances et l'exhaustivité. C'est aussi un travail qui va vers l'intelligence artificielle pour faire le jumeau numérique de certaines compétences. Et puis le dernier, c'est quand on est face à un environnement un peu particulier, assez nouveau, une transformation de l'espace, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure juste après sur un exemple. On va développer des modèles de simulation. On a au SIAD à Belfort des experts en modèles de simulation, c'est-à-dire qu'ils vont recréer des environnements numériques contraints où on va mettre des agents numériques pour vérifier si ces agents peuvent retrouver en fait les connaissances métiers ou pas. Et donc c'est un petit peu plus compliqué, mais ça permet de partir, même si on a peu de données, même si on a peu de connaissances préalables, de construire des nouveaux espaces pour anticiper un futur meilleur et surtout évaluer les risques et les moyens à mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Je vais illustrer ce discours sur le slide suivant. C'est celui d'après. Donc en découpant en fait, en résumant ce que je viens de dire, vous allez avoir la nécessité d'identifier vos données. En anglais, on parle souvent d'ingénierie des données, de data engineering, mais il faut aussi identifier ses connaissances. Une donnée seule, ça sert à rien, il faut les cas d'usage. Les cas d'usage souvent font appel à des raisonnements, donc identifier son raisonnement métier, c'est aussi important. Donc il faut avoir une bonne vision en fait de son entreprise, de son besoin, de ses forces, de ses faiblesses et surtout des objectifs dans lesquels on veut aller, parce que la vraie intelligence n'est pas de répondre aux questions, mais c'est de savoir et poser les bonnes questions, savoir ce que l'on cherche à trouver. Et puis, pour cela, les laboratoires peuvent vous aider à travers le processus Dedicated à concevoir et développer des raisonnements. Sur le dernier slide, c'est juste un petit exemple sur une expérience qu'on a eue dans le domaine viticole-vinicole. Vous le savez, aujourd'hui, tout le monde parle d'un dérèglement climatique. Ce qu'on sait moins, c'est que ça influence sur les caractères organoleptiques du vin. C'est-à-dire que les gens qui produisent le vin se rendent compte en le goûtant qu'il n'est plus comme avant. Et la question, c'est pourquoi ? Et aujourd'hui, vous voyez bien, on a bien des connaissances préalables de vinification, de viticulture, on a bien des données qui sont observables sur le terrain, mais en fait, on se rend compte qu'il y a un dérèglement ou un changement climatique ou une évolution, une temporalité de la météo qui change, et ça influence sur le vin. Donc la question, c'est comment on met en place un outil de transition des savoir-faire numériques viticoles pour pouvoir anticiper en fait les actions à mener pour garder les caractères organoleptiques qui font la caractérisation de ce vin, de ce cépage particulier, etc., en utilisant par exemple des capteurs dans la vigne pour pouvoir analyser en fait l'écart qu'il y a entre les remontées de capteurs, de perception de l'environnement, les attentes en matière de connaissance de l'environnement et les impacts sur les caractères organoleptiques. Voilà, on est dans un processus de production que tout le monde connaît, puisque je pense que tout le monde a entendu parler du vin et déjà peut-être goûté du vin. Et donc, vous savez à un moment donné quel est le risque d'avoir un vin qui déplaît à votre clientèle parce qu'il n'est plus comme avant ou des choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est une expérience de transition numérique qu'on a menée il y a très peu de temps avec les caves de l'Uni, Orange et la société Airtech qui se trouve à Beaune. Voilà, ça pourra peut-être alimenter les questions à la fin du webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup.